Parler des relations judéo-chrétiennes, c'est accepter de partir pour un voyage, pas toujours simple, dans le temps et l'espace. Du 1er au 21e siècle, de Paris à Jérusalem, de Rome à Lyon et Paray-le-Monial, nous allons chercher à comprendre comment et pourquoi, à l'image de Jacob et Ésaü, les frères brouillés puis réconciliés, catholicisme et judaïsme se sont retrouvés pour se demander, aujourd'hui, qui sont ceux-là pour toi ? En regardant l'histoire, même en regardant cette cathédrale, on se rend compte que les rapports entre juifs et chrétiens, ils ont été marqués par une forme d'animosité structurelle. Il est certain qu'au départ, il y a une séparation entre juifs et chrétiens qui était inévitable. Mais ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu comme la dérive de deux continents. L'éloignement de la connaissance l'un de l'autre et qui a nourri et entretenu et développé un anti-judaïsme de la part de l'Église. Vous pensez que c'est nécessaire de regarder l'histoire en face pour comprendre ce qui se passe au présent ? C'est fondamental de se situer dans la profondeur historique. Parce qu'à partir de cette étude de l'histoire, eh bien, on voit ce qui s'est passé, on peut l'analyser et on peut, je dirais, repartir pour avancer sur un chemin de réconciliation. Il n'y avait aucune raison que les juifs et les chrétiens s'éloignent. Il y avait des différences d'appréciation, mais est-ce que les différences d'appréciation obligent à s'éloigner ? C'est une grande question beaucoup plus large. C'est-à-dire que pourquoi on pense qu'il faut croire la même chose, dire la même chose, penser la même chose que l'autre pour vivre avec lui ? On sait très bien maintenant, avec la recherche universitaire, que finalement, comme religion institutionnalisée, séparée, judaïsme et christianisme sont nés ensemble fondamentalement. Donc d'où vient cet antisémitisme ? Ça vient plus tard, parti au fond du IVe siècle de notre ère, 350 et quelques, que les Juifs ont été désignés comme hostiles à la religion chrétienne. Dans l'architecture et dans la sculpture de nos cathédrales, il y a un antisémitisme qui faisait partie de la manière de penser habituelle par rapport au peuple juif. Alors, des générations ont reçu ça. De cette hostilité va se construire pendant des siècles un antijudaïsme qui trouvera son point culminant au XIXe et XXe siècle. La société française au XXe siècle a été traversée par deux courants antisémites très forts qui se sont exprimés de façon symbolique, d'une part au moment de l'affaire Dreyfus et d'autre part au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Dans les deux cas, des catholiques ont été impliqués dans ce dynamisme antisémite. Moi, je suis né dans une ruelle où il y avait au bout de la rue une église catholique, Saint-Jacques, et au bout de l'autre rue, il y avait une église anglicane. Je ne comprenais pas, adolescent, comment ce peuple qui prône l'amour, la charité, et puis se comporter comme ça pendant 2000 ans. Et d'ailleurs, quand je voyais une croix, je voyais une épée. L'évolution des mentalités des catholiques à l'égard des juifs supposait de faire un chemin considérable, pour ne pas parler de la période de la guerre et des compromissions avec l'antisémitisme d'État. Tout ça fait quand même un passif assez lourd. D'un point de vue juif, je pense que la peur que ce qui s'est passé pendant des centaines d'années revienne continue à exister de manière extrêmement profonde. Il faut se rendre compte que la mémoire historique chez les Juifs est quelque chose de naturel. Parce que tout le judaïsme est construit finalement essentiellement d'abord et avant tout autour de la mémoire. Progresser dans les relations avec le judaïsme, c'est accepter que ces relations soient dès le début handicapées par ce passif. À partir de cette révélation qu'a été le choc de la Shoah, on s'est dit comment ça a-t-il pu se produire dans les pays chrétiens, et on s'est dit c'est le résultat, indirect mais indiscutable néanmoins, de cet enseignement du mépris pendant des siècles. Pour comprendre ce choc sur les consciences chrétiennes qu'a été la Shoah, nous sommes allés à Jérusalem, à Yad Vashem, le musée de la mémoire qui lui est dédié.
Quand on prend, je pense, les groupes de pèlerins qui viennent ici, pour eux, c'est d'abord quelque part la rencontre, et souvent la première rencontre avec le fait juif et avec la douleur de l'histoire juive. C'est-à-dire qu'à la fois ils découvrent l'existence d'un judaïsme en Europe qui était extrêmement développé, qui a existé pendant des centaines d'années, etc. Il y a plus de 1000 ans de judaïsme en Pologne, par exemple. Et tout d'un coup, cette espèce de cataclysme qui est tombé sur le judaïsme et dans lequel eux ont automatiquement un lien, puisqu'il suffit qu'ils rentrent dans la première salle du musée d'Yad Vashem et ils vont voir l'anti-judaïsme, l'antisémitisme moderne et l'antisémitisme nazi. Oui, c'est vrai que des fois, on me reproche la Shoah, mais c'est vrai, j'assume, je fais une obsession de la Shoah. Oui, je fais une obsession de la Shoah. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Mais la Shoah, je ne vous parle pas du Moyen-Âge, je vous parle d'hier. C'est ce drame, le plus grand événement dramatique qui a frappé mon peuple, n'a pas été compris par une grande majorité des chrétiens. Une des questions que je me suis souvent posée, c'est de savoir combien la Shoah a joué un rôle dans ce retournement de l'Église qui a été Nostra Aetate. Il est certain que la Shoah a joué un rôle essentiel. Ça a été un choc absolument épouvantable. Et donc automatiquement, ça a été une prise de conscience en se disant comment est-ce qu'on en est arrivé là. Ça a ouvert à la réflexion pour voir quelle pouvait être la responsabilité de la tradition, de l'enseignement ou des traditions populaires véhiculées par l'Église et par le christianisme. Je crois qu'il a fallu un moment, un questionnement, et des hommes et des femmes capables de vivre ce rapprochement. Avec l'exemple de Jules Isaac, publiant dès 1947, je crois que la date, c'est Jésus et Israël. Il était inspecteur général de l'enseignement national en France, comme vous le savez, pour l'histoire. À la défaite de la France en 1940, il a été destitué par Pétain, parce qu'il était juif, et puis il a vécu dans une semi-clandestinité. Puis en 1942, sa femme, sa fille et son gendre ont été arrêtés par la Gestapo, expédiés à Auschwitz, et lui s'est retrouvé dans la clandestinité. Et c'est là qu'il a eu le sentiment qu'il fallait essayer d'expliquer ce phénomène. Il a commencé à écrire son livre « Jésus et Israël », l'ouvrage d'un historien hellénisant, lisant les évangiles dans les originaux grecs et latins, les deux traductions, et dans son livre, il dit qu'il n'y a aucune trace d'antisémitisme dans les écrits, dans ces évangiles. De ce livre, et sur l'inspiration de personnalités telles qu'André Chouraki, va naître une rencontre marquante avec Monseigneur Roncalli, nonce apostolique à Paris, qui va devenir le pape Jean XXIII, initiateur du Concile Vatican II. Le pape a fait très très bon accueil à Jules Isaac, et au cours de leur dernier entretien, Jules Isaac a dit « Est-ce que j'ai quelques raisons d'espérer ?» Et Jean XXIII lui dit parfaitement « Vous avez toutes les raisons d'espérer. » Entre 1962 et 1965, le Concile Vatican II réunit les évêques du monde entier pour faire rentrer l'Église catholique dans la modernité du XXe siècle. Parmi les nombreux textes produits, un très court document va transformer le regard du catholicisme sur les autres religions. Nous avons eu des sœurs, quelques-unes, qui ont travaillé avec des théologiens, avec des experts du Concile, avec des évêques, et ce qui a fait avancer. Jules Isaac avait fait, je crois, le premier pas pour ébranler un peu Jean XXIII, qui avait confié la question au cardinal Béat. C'est dans ce contexte particulier que va être écrite la déclaration Nostra Aetate, examinant les relations entre l'Église et les religions non chrétiennes. Dans ce document du Concile Vatican II, le 4e paragraphe traite spécifiquement des relations avec la religion juive. Le 4e paragraphe de Nostra Aetate qui débute comme ça, en scrutant le mystère de l'Église. On ne parle pas de judaïsme là, mais en scrutant le mystère de l'Église catholique, on arrive à concevoir qu'elle ne peut pas se penser, elle, si elle occulte le fait que Jésus était juif, que Marie était plutôt juive, et que ce monde s'est bâti dans le judaïsme. Dès Vatican II, avec la modification de la liturgie, avec la suppression totale de ces prières pour les juifs perfides, et au contraire la reconnaissance que
les racines du christianisme, et c'est vraiment la référence paulinienne, c'est l'olivier franc. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 9, on voit bien comment nous sommes l'olivier sauvage greffé à l'olivier franc. Et donc, à partir du moment où nous avons cette greffe et que nous sommes greffés au judaïsme, à partir du moment où la Vierge Marie est juive, que Jésus est juif, on comprend bien Jésus que lorsque on accepte de rentrer dans ce qui faisait la prière, la liturgie, la vie de Jésus à son époque, de comment il a été à la synagogue, comment il a prié, comment il a vécu. L'élément moteur fondamental des relations entre juifs et chrétiens, celui qui leur donnait leur richesse et leur, disons, leur indice de vérité, ça a été cette phrase de Jean-Paul II à Mayence sur l'ancienne alliance qui n'a jamais été révoquée, 1980. L'évolution des mentalités du peuple de Dieu, elle ne se fait pas dans les colloques théologiques, elle se fait dans la prière publique, elle se fait dans la catéchèse, elle se fait dans l'évolution des mœurs des familles. Les grands moments de confrontation entre le judaïsme et le catholicisme ont toujours été aussi portés par notre clergé en France. Je voudrais prendre quelques exemples. Pour le Carmel d'Auschwitz, des carmélites qui s'installent à Auschwitz, ce qui est quelque chose de très perturbant, et le mot est faible. Ce sont les prêtres et les évêques français qui vont se battre, littéralement, pour faire en sorte que ce Carmel s'éloigne ou se retire de l'endroit où il était. Ce sont les évêques français qui vont faire une déclaration de repentance à Drancy. J'ai été témoin, après la déclaration de repentance, du retournement de beaucoup de communautés juives. Car si l'Église était capable d'une démarche de teshuva, c'est-à-dire une démarche où on revient sur son histoire, on reconnaît sa faute, on demande pardon à Dieu en présence de ses frères, alors si l'Église était capable de faire ça, on pouvait lui faire confiance. Je vois dans la discussion que j'ai eue ici avec le grand rabbin Corsia, je n'ai pas commencé par demander pardon pendant une demi-heure de la Shoah parce qu'il sait que j'y suis pour rien et que je la déteste autant que lui. Donc il y a des choses qui sont un acquis maintenant, dans notre culture qui nous est commune. L'apaisement des tensions du passé nous permet de réfléchir au futur ensemble et non plus séparés. On parle bien de culture judéo-chrétienne, on ne parle pas de culture juive contre la culture chrétienne. La culture judéo-chrétienne, ça veut dire quelque chose de partagé. À Rome également, l'apport de Nostra Aetate a été fondamental, notamment sur la question de l'enseignement de la théologie. Ici, on est au cœur de Rome, à l'université grégorienne, une des universités pontificales où environ 1500 étudiants de tout le monde font les études de théologie. Et il y a aussi un centre qui se dédie aux études du judaïsme et de la signification que les relations juives chrétiennes ont pour l'Église catholique et pour la théologie. Pourquoi j'enseigne ici? Parce que je crois qu'il y a un besoin quand même de répondre à un moment historique. Et que si une occasion se présentait de venir enseigner le judaïsme dans le cœur, quelque part, du monde académique catholique, c'était une occasion à laquelle on ne pouvait pas ne pas répondre et essayer d'être, d'une certaine façon, à la hauteur de cette opportunité historique qui était là. Bien sûr, on fait l'effort de connaître le judaïsme en tant que judaïsme lui-même, c'est-à-dire de la même manière que le judaïsme s'entend. Ce qui était important, c'était que les étudiants qui sont intéressés par le sujet du judaïsme ici puissent avoir l'occasion de faire l'expérience de ce qu'est le cœur de l'enseignement de la tradition juive. Je ne suis pas là pour faire de vous des pros du Talmud, des experts en Talmud, des académiques du Talmud, ce n'est pas ça la question. Mais venez étudier avec moi un texte talmudique pour comprendre quelle est la logique du judaïsme. Comment est-ce que le judaïsme rabbinique fonctionne.
quand vous êtes en relation avec des Juifs, vous n'êtes pas en relation avec des Juifs de l'époque de Jésus. Vous n'êtes pas en relation avec des Juifs bibliques. Vous n'êtes pas en relation avec des prêtres au temple à Jérusalem. Vous n'êtes pas en relation avec des pharisiens de l'époque où il y avait encore des sadducéens et où il y avait des luttes intestines à l'intérieur du judaïsme. Vous êtes en relation avec des Juifs qui ont 2000 ans d'héritage rabbinique. Donc c'est vraiment leur montrer quelle est la réalité de cette situation-là, de leur permettre de percevoir de l'intérieur comment se vit ce vécu juif de l'étude. À quelques kilomètres de Jérusalem, sur le chemin d'Emmaüs, se tient aussi un autre lieu de rencontre entre catholiques et juifs. Le service d'accueil est important. Vous savez que dans la règle de Saint-Benoît, il est écrit que chaque hôte qui se présente au monastère doit être reçu par les moines comme le Messie. Accueil des pèlerins. Nous sommes sur un lieu saint, Emmaüs. Et puis, accueil des Israéliens qui viennent par milliers. Pas seulement pour voir une vieille église ou un beau jardin, qui viennent pour rencontrer des gens qui vivent une vie différente de la leur. Et pour les jeunes, ils arrivent souvent ici en nous considérant un peu, en venant donc dans ce monastère catholique, comme ils iraient dans un monastère bouddhiste, sans aucune idée du lien que nous avons, nous, chrétiens, avec eux. Alors, ils savent tous que Jésus est juif. Mais dans leur idée, c'est comme si Jésus s'était converti à une religion qui n'avait rien à voir avec eux, ou qui avait fondé une religion qui n'avait rien à voir avec eux. Alors, je leur dis, par exemple, nous prions avec les psaumes. C'est évident que nous prions avec les psaumes. Et parfois, il y en a qui me disent, ah bon, mais vous avez aussi des psaumes dans le Nouveau Testament? Je dis, mais non, vos psaumes et nos psaumes. Ils me disent, ah bon, vous les avez changés? Je dis, non. Et je leur chante un psaume en hébreu. Et je les vois qui me regardent et me disent, ah. Vous imaginez un jeune militaire qui vient dans notre monastère. Vous imaginez le fossé qu'il y a entre sa vie et la mienne. Un jeune juif, israélien, soldat de 20 ans, et un moine chrétien catholique français qui n'a plus 20 ans. Ben, je peux affirmer que ce fossé peut être comblé. En France, sous l'impulsion des amitiés judéo-chrétiennes, un travail a été patiemment accompli pour développer un climat de recherche entre les communautés. Je suis prêtre, donc j'ai fait mon séminaire. Et puis, un beau jour, on m'a demandé de reprendre des études bibliques, une fois ordonné prêtre, quoi. Alors, je m'y suis mis. Et je pense que c'est à partir de la Bible, à partir de la lecture, de la recherche biblique, du travail là-dessus. Cet hébreu vous ouvre à tout un monde de réflexion immense, toute cette tradition. Pendant des siècles, on a ignoré le peuple pour prendre le livre. On a pris la Bible, on l'avait, nous on va la comprendre, mais c'est une hérésie, une énorme hérésie de vouloir séparer le peuple de la Bible. C'est pas possible. Nous savons que pour recevoir cette vérité de la parole de Dieu, recevoir cette expérience du Christ qui est l'expérience de son peuple, eh bien maintenant il nous faut passer aujourd'hui par cet autre avec un petit A qui est le peuple juif, passons par lui pour accéder à l'autre avec un grand A. 50 ans plus tard, ce dialogue continue d'inspirer d'autres recherches. Quand je suis arrivé à Tours, dans ma nouvelle mission, je suis allé dans la synagogue et j'étais très touché par l'accueil de la communauté juive. Et petit à petit, ça m'a permis d'approfondir un peu ma relation à la communauté juive vivante. Et en croisant donc ces deux aspects, la relation avec le judaïsme, et y compris avec sa liturgie propre, la liturgie de la synagogue, à laquelle je participe de temps en temps, et puis ma passion pour ma nourriture dans la liturgie chrétienne, j'ai croisé les deux, et ça a donné ce livre, Les racines juives de la messe. Alors il y a un geste qu'on retrouve dans la liturgie de la messe, qui est très enraciné dans les rites juifs, c'est les rites de l'offertoire. Le prêtre va légèrement élever le pain sur la patène, le présenter à Dieu et ensuite le déposer sur l'autel. Ce geste-là, typiquement, c'est le geste de l'offrande du Corban dans le temple de Jérusalem. Le Cohen, le prêtre juif, prenait l'offrande,
l'élevait devant Dieu, faisait le geste de présentation et le déposait sur l'autel. Une fois qu'il est déposé sur l'autel, il est donné à Dieu. Donc c'est ce même geste qu'on retrouve. Les rites chrétiens, les rites de la messe s'enracinent entre autres dans les rites du Temple de Jérusalem. Quand je dis rites, ce n'est pas que les gestes, c'est aussi le mobilier, c'est l'architecture. Et par exemple, autour d'un autel chrétien, eh bien, on a cette composition classique de 6 cierges qui encadrent une croix centrale. Et ça rappelle profondément la menorah, c'est-à-dire le cierge à 7 branches dans le Temple de Jérusalem, qui était plus qu'un cierge à 7 branches. En fait, il y a une branche centrale et 6 branches de chaque côté qui viennent se greffer sur le tronc central. C'est la menorah, vraiment un symbole juif qui est très connu. Et je me dis, si les chrétiens comprennent que les rites de la messe sont d'origine juive, tirés soit de la liturgie du Temple de Jérusalem, ou de la liturgie de la synagogue, ou de la liturgie de la famille juive, la liturgie domestique, si les chrétiens pratiquants comprennent ça, ils vont avoir accès comme ça à la découverte de leurs racines juives. C'est ici, au Bernardin, que les Juifs de France ont fait une réponse à Nostra Aetate près de 50 ans après le texte. C'est effectivement la déclaration officielle, la reconnaissance publique de ce chemin parcouru par l'Église durant ces 50 ans et qui prend acte de ce chemin parcouru. Il y a eu aussi, pour les 50 ans, une déclaration marquante qui a été faite par l'Église catholique. Alors dans cette déclaration, on a un petit peu comme le bilan de ce qui a été fait durant ces 50 ans, l'ouverture sur les chantiers à venir, mais il ne faut pas oublier à côté de cette déclaration tous les actes, tous les gestes qui ont pu être posés par les différents papes durant ces années. Alors Éminence, aujourd'hui, au moment où je vous remets officiellement cette déclaration, je veux que nous soyons capables ensemble de rêver un temps à venir où les hommes seront réellement des frères réconciliés, des frères mobilisés pour rassembler. Et nous venons vous dire merci de ce que vous avez accompli et merci de ce que nous ferons encore ensemble. Pour comprendre comment ce document a été écrit, nous sommes allés à la rencontre de ses auteurs. J'ai constaté qu'il y avait un décalage entre ces gestes très forts de l'Église et la perception qu'en avaient les Juifs. Et donc j'ai trouvé qu'il y avait ou beaucoup d'ignorance ou une très mauvaise lecture de ce que faisait l'Église. Et ça, j'ai dit, c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. On a décidé de créer un événement. Il y en avait marre à chaque fois que les chrétiens viennent et de nous demander pardon, de trucs. C'est toujours une démarche chrétienne vers les Juifs. Et si les Juifs inversaient la courbe à l'occasion des 50 ans de Nostra Aetate, on va dire aux chrétiens, c'est un événement, nous vous demandons de continuer le dialogue, etc. On a voulu créer un document entre guillemets révolutionnaire. À la main tendue, on ne peut pas ne pas tendre la main. Ce n'est pas pensable que depuis un certain nombre d'années, 5, 10, 15, en France depuis 1997, depuis 20 ans par exemple, si on prend juste la France, ce n'est pas possible qu'à cette main tendue, à cette demande de pardon et de réconciliation explicite, les Juifs ne tendent pas la main. Et quand ils entendent les catholiques nous dire « vous êtes nos frères », que nous, on ne soit pas capable de leur dire la même chose. Oui, nous Juifs, nous savons désormais que vous êtes nos frères. Pour souligner le chemin parcouru et ouvrir de nouvelles pistes, la Commission pour les relations avec le judaïsme a produit un texte pour le cinquantenaire de Nostra Aetate. Pour en comprendre la portée et les auteurs, nous avons rencontré cette commission pontificale. Et c'est une commission pour les rapports religieux avec le judaïsme qui était fondée en 1974 par le pape Paul VI
avec le devoir d'approfondir les relations de l'Église catholique avec le monde juif, surtout sur des thèmes religieux. Durant les dernières décennies, de nombreux thèmes théologiques ont surgi et nous avons souhaité donner des orientations à propos de ces questions. J'ai déjà demandé le pape Benoît XVI, est-ce que vous êtes d'accord de faire cela? Il était absolument d'accord et a souhaité qu'on fasse ce document. Et aussi, après le changement du pontificat, j'ai demandé le Saint-Père François et il a été absolument ouvert et d'accord de faire cela. Dans le premier chapitre de ce document, on revient sur l'histoire du dialogue judéo-chrétien dans les 50 dernières années, et dans le dernier des 8 chapitres, on évoque les buts du dialogue judéo-chrétien. Mais les 6 autres chapitres évoquent des questions théologiques. Dans ce texte et aussi dans la parole du Saint-Père est dit que l'Église catholique n'a pas une stratégie missionnaire en face des Juifs, mais c'est bien sûr on confesse la foi chrétienne dans le dialogue avec les Juifs. Autrement, ce n'est pas un dialogue. Si on reste neutre, si on ne confesse pas la propre foi. Il faut distinguer cela, c'est très important. Nous n'avons pas une stratégie missionnaire pour convertir les Juifs. Et je pense que c'est la conséquence de la nouvelle vue, de la nouvelle vision du judaïsme, que le judaïsme n'est pas une réalité du passé, mais c'est une réalité aussi du présent, et que la validité de l'alliance de Dieu avec ce peuple juif reste jusqu'à nos jours, jusqu'à la fin du monde. C'est un document du Saint-Siège, donc la Congrégation pour la doctrine de la foi est impliquée. Ils doivent voir le texte, ils doivent approuver le texte. Les secrétariats d'État participent également à la relecture du texte et bien sûr, le pape doit donner son feu vert. C'est absolument nécessaire que tous les fruits de ce dialogue ont des conséquences aussi dans les paroisses pour une nouvelle vision des relations entre juifs et catholiques. Surtout aujourd'hui que nous avons une nouvelle croissance de l'antisémitisme en Europe, c'est absolument nécessaire de savoir la vision et la doctrine de l'Église catholique que l'antisémitisme est un grand péché contre Dieu et contre l'humanité. Et à Jérusalem également, un groupe de 100 rabbins orthodoxes a produit un document pour le jubilé d'une grande portée théologique. Les rabbins orthodoxes se sont rendus compte que les changements de l'Église par rapport au peuple juif étaient très sincères et très importants, et que nous devions nous consacrer plus au futur qu'au passé. Certains rabbins orthodoxes visionnaires ont compris que les impératifs du temps présent, aussi bien les impératifs spirituels que les impératifs sociaux, appelaient à une réconciliation avec l'Église du point de vue juif. Nous avons publié ce document en décembre 2015. Il a pour titre « Faire la volonté de notre Père qui est dans les cieux ». Il y a 5 auteurs principaux de ce document et il y a maintenant plus de 70 rabbins qui l'ont déjà approuvé. Il y a 2 dimensions principales à ce document. La première est que nous, rabbins traditionnels, comprenons maintenant que l'Église a changé d'une manière fondamentale ses enseignements et ses attitudes à l'égard du peuple juif et du judaïsme. La seconde partie dit que nous comprenons que de la vérité se déploie à l'intérieur du christianisme et que le christianisme est issu du judaïsme. Ce que Nostra Aetate avait rendu très clair et que nous avons donc de nombreux points en commun, y compris théologiquement.
Et nous avons à comprendre que le christianisme n'est pas, entre guillemets, un accident, mais la conséquence d'un plan divin de Dieu dans l'histoire des hommes. Nous avons à nous comprendre religieusement si nous voulons avancer ensemble et travailler au plan de Dieu pour le monde. En juillet 2016, à Paray-le-Monial, s'est tenue une session « Rencontre avec le judaïsme » d'une portée nationale, avec plus de 400 participants accueillis par l'évêque d'Autun et les sessions de la communauté de l'Emmanuel. J'organise avec toute une équipe cette 4e édition des sessions Découvrir le judaïsme, les chrétiens à l'écoute. Je crois que le point de départ un petit peu de cette rencontre, c'est quand même la grâce propre du cardinal Lustiger, qui a encouragé des jeunes ménages à faire connaître non pas simplement le judaïsme dans les livres, mais à faire connaître le judaïsme actuel à travers la rencontre d'hommes et de femmes juifs et juives en chair et en os par des catholiques, pour que les catholiques découvrent le judaïsme d'une manière un peu concrète. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, roi de l'univers, Hamotzi lechem mina haaretz. L'intérêt d'avoir initié ces sessions, c'était de permettre aux gens d'une même région au sens large de pouvoir bénéficier d'abord d'intervenants de dimension nationale qui viennent travailler avec eux, tant juifs que chrétiens, et de pouvoir inviter les communautés juives locales et en invitant plus largement, de permettre de rencontrer des juifs plus facilement aussi. Depuis que Paray-le-Monial existe, il n'y a jamais eu autant de juifs ici. C'est une évidence. Et que les efforts qui ont été fournis en termes de repas cachers, en termes d'organisation logistique, eh bien c'est effectivement une première. La miséricorde consiste donc à dépasser ce que nous sommes pour dire c'est pas grave, j'aimerais que cette personne soit autrement, elle n'est pas autrement, ben c'est pas grave. C'est pas uniquement je fais avec, c'est je considère qu'elle est cette personne pleine et entièrement dans sa dignité, même si elle n'est pas ce que je rêverais qu'elle soit. Le mot rabbin signifie enseignant. Je veux dire, notre rôle, à nous, c'est de transmettre. C'est transmettre une tradition, certes, à notre public, à nos coreligionnaires, mais notre but premier est peut-être de supprimer l'ignorance dans le monde. Cette année, c'est une grande avancée pour nous de pouvoir être intégrés, alors en parallèle, mais avec des temps communs avec la session 25-35, qui est la session de Paray-le-Monial, qui est très très connue pour les jeunes. Et donc on a des jeunes qui me disaient, moi je découvre ce dialogue et ça m'intéresse. Je sens qu'il y a quelque chose là de très important, d'essentiel, de l'ordre de ma foi, que je ne perçois pas encore, mais que j'ai envie de développer. À l'origine, on n'était pas venu à Paray-le-Monial spécialement pour cet événement. Et on a un petit peu saisi l'opportunité qui se présentait à nous. Je venais avec un certain enthousiasme, mais je ne m'attendais pas forcément à être émue, à être touchée comme j'ai pu l'être. Enfin, j'étais très heureuse de pouvoir vivre le Shabbat, justement pour essayer d'imaginer la vie du Christ à ce moment-là, comment est-ce qu'il pouvait prier Dieu. Comment lui vivait le Shabbat. Et j'ai été très touchée de la simplicité et de la facilité avec lesquelles les jeunes catholiques parlaient de leur foi. Et du coup, je pense que ça peut nous inspirer, nous juifs aussi, pour se poser de nouvelles questions, pour réfléchir autrement. Et c'est assez atypique finalement d'être à Paray-le-Monial, la ville du cœur de Jésus, et d'aller à la rencontre des juifs et d'avoir une session vraiment proposée pour les juifs et les cathos, et de pouvoir avoir ce partage de la foi en fait. Voilà. C'est ton premier Shabbat ? C'est mon premier Shabbat, ouais. À qui je vais expliquer ce qui s'est passé à Paray-le-Monial ? Qui peut comprendre le moment historique, je dirais cette dimension presque messianique de ce qui s'est passé à Paray-le-Monial ? Que des juifs et des chrétiens passent à Shabbat ensemble, dialoguent ensemble dans leur convergence, dans leur divergence. C'est ça, la Torah, c'est ça, c'est de parler ensemble. D'abord, je suis étonné de ce petit bout de France que je découvre, au cœur de la Bourgogne. Une vraie terre chrétienne, une vie organisée autour de la vie chrétienne, dans toute sa richesse.
nous avons des amis orthodoxes, rabbins et laïcs, qui sont venus vivre un Shabbat complet avec nous et ils nous ont fait le cadeau extraordinaire de venir tout nous apporter sur place. Aussi bien la Torah, ils sont allés chercher un rouleau de Torah qu'ils ont fait venir ici pour transformer une des salles en synagogue, vivre ce Shabbat avec nous. Et c'est vraiment, moi je sens ça comme un cadeau magnifique qui nous a été donné. C'est assez comment dire, édifiant de retrouver cette vie chrétienne et puis qui plus est merveilleux de voir cet accueil qui nous est fait à nous autres juifs, à nous autres rabbins et ça nous remplit d'espérance. On assiste à un tournant des relations judéo-chrétiennes, un regain d'intérêt certes, mais qui se place aussi sous le signe de l'érudition. Ce n'est pas juste la relation de voisinage, ce n'est pas juste le fait de s'apprivoiser, d'apprendre à se connaître et de poser les bases d'un enseignement de l'estime, qui est une grande conquête dans l'histoire des relations judéo-chrétiennes, mais qui est maintenant derrière nous. Aujourd'hui, c'est une double curiosité qui se croise. Tout à l'heure, donc, vous avez la gentillesse d'évoquer l'enseignement que j'ai pu délivrer, mais à la vérité, j'ai davantage appris moi-même des questions qui m'ont été posées. Double curiosité, c'est-à-dire, pour un chrétien, discerner, situer les racines juives du christianisme. C'est évidemment passionnant. Mais pour un juif aussi, découvrir les continuités du judaïsme dans le christianisme. Et c'est aussi tout à fait passionnant. Une réciprocité qui est en train de se créer. Avant, les chrétiens étaient les demandeurs et ça se comprenait, c'est normal. Hein, nous venons du judaïsme, nous avons besoin pour nous connaître. Mais maintenant, les juifs eux-mêmes n'hésitent plus à dire « mais nous sommes heureux et nous recevons nous aussi ». J'étais bouleversé par tout ce que les gens m'ont dit, les participants de cette session. Tout à fait au hasard des rencontres, leur bonheur d'avoir participé à cette session et comment ils repartent avec une sorte de... Il y aura un avant et un après dans leur propre vie. Peut-être qu'au niveau des hautes instances, maintenant, ça y est, l'amitié judéo-chrétienne, c'est acquis. Maintenant, voilà, il faut juste qu'on passe à l'action dans les paroisses, les synagogues. Il suffira de faire une fois voilà, le pas et on arrivera à la même conclusion qu'on est arrivé avec les 3/4 des gens d'ici en se disant « Ah ouais, mais en fait, on est tellement semblables. Ah ouais, mais ça, c'est la même chose que nous, ça. » Enfin, voilà, et du coup, plus d'appréhension et bim, on va pouvoir traverser la mer Rouge ensemble. Ça va être génial. Alors on a vécu 50 ans intenses qui quelque part un peu réécrivent 18 siècles qui ont été 18 siècles difficiles. Aujourd'hui, on en est où? Qu'est-ce qu'on doit attendre? Alors le chemin a été ouvert par la déclaration Nostra Aetate. Nous en avons déjà parcouru une partie avec un certain nombre de réflexions, de textes, de connaissances réciproques. Mais il y a encore beaucoup à faire pour avancer justement sur ce chemin de la fraternité. Il y a des enjeux théologiques, pastoraux, mais nous avançons ensemble. Et la fraternité, en fait, est quelque chose qui est toujours en devenir et qui est quelque chose que nous avons toujours à approfondir. Finalement, ce cinquantenaire de Nostra Aetate, il devrait clôturer le moment de l'étonnement, parfois de l'hébétude pour certains, et il devrait ouvrir un nouveau jubilé de fraternité, encore une fois 50 ans, c'est mobilisez-nous ensemble pour les causes dans le monde. Il va falloir voir comment est-ce qu'on peut concevoir ce rapprochement au-delà de perspectives de base qui restent néanmoins très différentes, je dirais même très opposées une à l'autre. Je pense que c'est possible, mais vous me demandiez qu'est-ce qu'il faut éviter. Alors je pense qu'il faut éviter de se dire que maintenant on va se donner la main et tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. On est dans des univers qui se referment. Ma communauté à moi, mon groupe à moi, ma paroisse à moi, mes chants à moi, ma liturgie à moi.
Et finalement, au lieu de réfléchir au mystère de l'élection, du coup, dans le mystère de l'élection, tu vois toute la Bible qui s'ouvre et tu vois d'une manière extraordinaire le peuple juif qui est là, sur le mystère de l'alliance par exemple, une alliance nouvelle et éternelle. En fait, c'est une même alliance. Il y a une seule alliance qui est toujours en train de se renouveler et qui a trouvé son point culminant et son ouverture sur l'éternité dans la personne de Jésus. Mais tu ne la comprendras que si tu as tout cet enracinement juif. Beaucoup de gens n'y ont pas fait attention. Je crois que la pire des choses, c'est quand on a le sentiment d'avoir fini. Et c'est le destin de l'humanité que de commencer et recommencer, et continuer, et persévérer. Shabbat, on ne le fait pas une fois et c'est tout. Shabbat, on le fait toutes les semaines. Les prières du matin, on les fait tous les matins. Prières de l'après-midi, l'après-midi, les prières du soir, tous les soirs. Les laudes, les matines, les complis, vous les faites tous les jours. Vous ne vous dites pas, je l'ai fait un jour, j'ai plus besoin de le faire le lendemain. C'est cette répétition qui est une forme d'héroïsme du quotidien. Et c'est un peu ce que dit le psaume 24. Qui peut monter sur la montagne de l'Éternel? Vous avez entendu tout le monde. Tout le monde peut réussir quelque chose d'extraordinaire une fois. Mi ya'ale ber Hashem, ou mi yakum bimkom kocho, et qui peut rester à l'endroit de sa sainteté. Monter un jour, réussir quelque chose d'extraordinaire, un jour on peut le faire. Rester à l'endroit de sa sainteté sur le long terme, c'est-à-dire poursuivre ses efforts permanents, c'est ça l'enjeu des temps à venir dans le dialogue entre le judaïsme et le christianisme. Pour moi, on est dans un moment de virage, c'est-à-dire que tous les fondateurs quasiment décèdent les uns après les autres, sont déjà décédés. Il faudra que des figures s'inscrivent dans ce dialogue, ça ne deviendra jamais une fonction. Parce que le cardinal de Courtrai disait toujours, il n'y aura jamais de pont entre catholiques et juifs, il faut des têtes de pont. Et les têtes de pont, c'est les êtres humains. Donc pour moi, toute ma prière, mon souci, c'est qu'il y ait des gens qui se sacrifient, je dirais, pour ce dialogue, en laissant leur visage apparaître. Ça ne sera jamais un travail ordinaire. Il y a un intervalle, il y a un relais qui doit être pris entre la tête de l'Église et le peuple de Dieu. Et le relais, c'est le relais théologique. Et là, la pensée théologique n'est pas encore... il faut repenser la théologie chrétienne sur la base du judaïsme. Nous avons affaire à deux théologies qui sont différentes. Je dis toujours, quand je parle à mes étudiants, que la théologie juive voit dans la pluralité des idées quelque chose qui est fondamental. Je sens moins cet idéal de la pluralité dans le monde chrétien. Je pense que même s'il y a conscience de cette pluralité, elle est plus en retrait, elle est même perçue comme une carence, comme un problème. Si nous voulons progresser, il nous faut intégrer cette différence d'approche et cette différence méthodologique dans la manière d'aborder les questions. L'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment de dire les deux choses ensemble, c'est-à-dire d'une part que la plénitude de la grâce est venue nous visiter dans le Christ, mais en même temps, plénitude de la grâce ne doit pas nécessairement dire à diminuer les expressions vraiment réelles, véritables de la grâce qui sont ailleurs. Quelle place prend donc dans ce dialogue la relation spécifique entre les Juifs et Israël? Nous sommes arrivés à un moment aujourd'hui où on ne peut plus faire l'économie de cette question, car on ne peut pas comprendre le peuple juif sans le rapport à la terre. Quand on reprend Genèse 12, la promesse à Abraham, la promesse d'une descendance et d'une terre. Moi, il me semble en tout cas que le pèlerin moyen, c'est souvent des gens qui n'ont jamais rencontré de juifs, qui ne vont que dans les endroits qui sont liés spécifiquement à l'histoire de Jésus ou à l'histoire du christianisme, et qui ignorent pratiquement totalement le fait qu'ils sont dans un pays juif, à part le fait qu'ils sont arrivés à l'aéroport, qu'ils ont vu des douaniers, puis qu'ils voient un peu partout ou des militaires ou des juifs très religieux avec des grandes barbes et des chapeaux noirs. Mais c'est le décor. Je pense qu'avec la création de l'État d'Israël, donc le judaïsme est rentré à nouveau à être agent de l'histoire.
Donc de participer de l'histoire, de l'humanité, d'une manière explicitement active et en tant que juif. Je ne demande pas du tout à mes amis chrétiens de défendre la politique d'Israël. Je leur demande de vérifier la vérité des informations qu'ils reçoivent et d'être prudents par rapport aux interprétations qui leur sont dispensées d'une grande partie des événements qui viennent de cette région. C'est tout. Et maintenant que nous avons parcouru un tel chemin, quelles sont les actions concrètes que nous devons prendre ensemble? Nous devons sensibiliser les Juifs, le monde juif, à ce qui se passe dans l'Église et qui est un phénomène de fond. C'est une onde de choc, c'est un séisme dont nous n'avons pas fini de sentir les effets. Il faut multiplier les occasions de rencontres, d'échanges, dans la formation des séminaristes et des rabbins aussi. J'ai participé à la création et je suis dans la gouvernance du programme à Sciences Po où, pour la formation des responsables religieux, où on va mettre des prêtres, pasteurs, rabbins, imams et des bouddhistes ensemble sur une formation qui donnera lieu à un certificat de Sciences Po qui s'appelle Emouna, parce que la formation des leaders religieux, il y a une certaine carence. Un peuple, une Torah et une terre. C'est un cours qui s'adresse à des séminaristes qui ont déjà 2 ou 3 ans d'études. On met un accent particulier sur le judaïsme parce que pour des chrétiens, il y a vraiment cette nécessité. Et donc c'est important pour eux de leur montrer le judaïsme à la fois comme source, origine du christianisme et en même temps le judaïsme vivant d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça peut être cette bénédiction que Jésus a bénie sur le pain? Et on pourrait penser que c'est la bénédiction que les Juifs récitaient depuis l'époque de Ezra. La toute première édition, au début, c'est complètement informel, c'est sans aucune intention de fonder quoi que ce soit. J'avais des amis à remercier, je les ai emmenés dans une synagogue et il y avait un responsable de la synagogue qui nous a expliqué plein de choses sur le judaïsme et je regardais mes amis et ils étaient scotchés, ils étaient passionnés. Et je me suis dit, oh, mais là, il y a quelque chose à creuser. Et j'ai voulu continuer. Et c'est parti comme ça. Depuis que l'association Au Vent des Rencontres a demandé à des prêtres d'accueillir un représentant de la tradition juive, un rabbin ou un laïc, il y a eu beaucoup de demandes positives. Pour moi, c'était un sujet important. On était parti avec la paroisse en pèlerinage en Israël l'été dernier, que du coup, il y avait aussi toute une dynamique de mieux connaître l'Écriture, de mieux connaître l'Ancien Testament, de mieux connaître le judaïsme. Donc en me déplaçant dans les paroisses, et j'ai la joie à chaque fois de rencontrer un public nombreux qui est sensible à la présentation, à la thématique. Moi, ce qui me passionne à chaque fois et qui m'interpelle toujours, c'est, on peut dire, le travail de scruter la lettre, cette capacité à lire le texte dans ses détails, de très bien le connaître et de l'interroger tout le temps. Aujourd'hui, je trouve que cette écoute en humilité de l'Église catholique à l'égard d'un représentant du judaïsme me touche énormément. Je trouve que c'est vraiment l'expression la plus touchante, la plus affective, la plus sincère que nous puissions recevoir en tant que juifs. Dans le domaine de l'histoire de la mémoire, des actions communes ont été lancées, comme Yarad Inumnum, une association dédiée à la préservation de la mémoire des millions de victimes de la Shoah par balle en Ukraine. C'était une initiative du cardinal Lustiger, principalement, et aussi de cardinal Barbarin et du cardinal de Bordeaux. Ils se sont rencontrés avec les managers du Congrès juif mondial, qui étaient des juifs orthodoxes. Et puis, on a dit, mais il faut qu'on agisse ensemble. Mon grand-père était déporté en Ukraine pendant 3 ans, comme par les Allemands. Je suis allé là-bas et la Providence a voulu que je découvre des paysans qui étaient présents aux exécutions, qui voulaient parler. Et là, j'en ai parlé au cardinal Lustiger, et qui m'a dit, je connais ça parce que ma famille a été fusillée à Béjin, la même chose. Et donc, du coup,
on a commencé en pensant que ça serait artisanal, qu'on ferait 3-4 voyages. Et puis petit à petit, on a découvert qu'il y avait plus de 2 millions de Juifs fusillés dans les campagnes des pays soviétiques par les Allemands et que personne ne le connaissait. Souvent, moi, en tant que rabbin de l'association, on me dit « mais comment ça se fait que c'est un prêtre catholique qui s'occupe de ces travaux-là » et en réalité, je pense que cette question ne devrait pas exister. C'est-à-dire que le fait même de poser la question, ça voudrait dire que c'est comme si on aurait une différence en termes d'humanité. Et en réalité, c'est la question qui est fausse. Il n'y a pas de réponse à cette question. Mais pourquoi? Parce que Patrick, c'est un type comme moi, comme vous, et qui est sensible aux mêmes problématiques que nous. Il s'avère, certes, qu'il travaille sur des thématiques qui sont notre histoire, l'histoire juive. Mais il peut être autant sensibilisé par l'histoire juive qu'une autre personne. Et quel serait donc le terrain privilégié sur lequel concentrer nos actions? Il y a le sentiment chez les Juifs et chez certains chrétiens qu'on est dans le même bateau, ça change la donne. Mais sur quoi on va se baser? C'est là où il faut se remettre sur des points de fond, sur le don de la loi au Mont Sinaï, sur le fait qu'on a un héritage commun, donc une façon de voir le monde, de voir les êtres humains de façon compassionnelle, commune. Il y a un certain nombre de points qui nous sont largement communs. Et sur ces points, nous devons avancer ensemble. Et l'un de ces points, c'est effectivement la lutte pour une humanité meilleure. La connaissance de l'autre permet de surmonter les obstacles, de surmonter les difficultés et de comprendre ensemble les textes bibliques. Comment nous les lisons, comment nous les pratiquons, comment nous nous rapprochons, qu'est-ce qu'on va transmettre demain à nos enfants. Et cette idée et la question se résume à dire, est-ce que les hommes de foi ont encore quelque chose à dire à la société? Pour notre part, nous disons oui. 50 ans de chemin de fraternité retrouvée sont certes derrière nous, mais aussi devant nous, pour servir la justice et la paix. Peut-être pouvons-nous formuler le souhait d'y avancer ensemble, en dansant comme des frères.